Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour le dernier deck de jambes, mais qui n'est pas un deck de jambes, mais un deck plutôt de druide ramp populaire. Et c'est justement un des druides donc les plus forts actuellement, bon, enfin un des decks overall les plus forts. C'est-à-dire que vous pouvez faire des OTK tellement absurdes que même avec le nerf de Denatrius, ce deck reste très fort. Donc certes, il peut se prendre de vitesse, on peut le prendre de vitesse, et c'est plus aussi broken avec un Denatrius un peu nerfé, mais c'est toujours un tier S, un grand tier S, et il fallait que donc je le mette sur ma chaîne, et on va maintenant se retrouver pour la decklist. Donc voici la decklist. Je vais décaler ma caméra pour que vous puissiez un peu plus voir cette decklist. Voilà. On joue un package qui est très populaire et tout simplement très fort. C'est donc grâce à seulement la meilleure carte du jeu, comme je l'ai dit dans ma vidéo du Druid Quest, cette carte, Anubrekan, qui gagne 8 d'armure ce tour. Vos serviteurs coûtent de l'armure au lieu du mana. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est que vous pouvez faire cette carte, et si vous avez au préalable joué Astalor, donc la partie 1, vous avez donc le T5 qui va vous faire gagner, je crois, 5 d'armure, c'est ça. Donc à tout moment, vous pouvez faire Bran, Astalor qui vous fait gagner de l'armure. Derrière, si vous avez assez d'armure, ce que vous pouvez faire, c'est du coup, vous avez Bran sur le board, jouer les parties d'Astalor. Si vous avez, vous êtes au tour 10, votre Astalor va faire 16 de dégâts, je crois, split entre tous les adversaires. Et 2 fois, du coup, enfin 24 en tout, grâce à Bran. Donc ça va en faire 8 supplémentaires. Ça va copier le crit de guerre, mais ça va pas copier le... Regardez, il y a le petit mana first qui dit que si vous avez tant de mana, cet effet en plus s'ajoute. En tout cas, cet effet ne s'ajoutera pas à Bran, évidemment. C'est un effet, un espèce d'effet passif. Donc vous aurez seulement les 8 de dégâts de la dernière partie, une fois que vous aurez joué Astalor et vous aurez Astalor the Flamebringer. Donc cette carte-là exactement fera 24. Si vous avez donc Bran et que vous avez fait le T5, vous allez pouvoir en faire 2. Donc ça fait 48, et sans compter des Natrius. Donc si jamais vous êtes sous Guff ou que vous avez 10 de mana, vous pouvez à tout moment faire Earthen Scale pour avoir encore plus d'armure et donc jouer encore plus de cartes. Et vous voyez très vite que les decks contrôle pourront juste rien faire contre ce deck, très souvent. Donc ouais, decklist très solide. En plus de ça, il y a quand même un bon package anti-aggro, que ce soit Topior, Scalophonic Shah, le fait de ramper rapidement jusqu'à Topior, où justement ce sera 7. Ensuite, si vous avez beaucoup ramp, Onyx Shah pour clore la game et comeback. Et voilà, les dévoreurs sont là pour n'importe quel deck combo ou des decks board centriques. On va maintenant se retrouver en game. Donc voici dans cette première game, donc les cartes qu'on va garder, c'est évidemment toute la rampe. Nourish va pas vraiment être un keep parce que vous voulez plutôt piocher Jerry à choisir. Donc je préfère mulligan mon Nourish pour Jerry ou bien un Guff tout simplement. Ou bien des cartes plus tôt, qui viennent plus tôt comme Croissance à 3 de mana qui va être un keep. La 3-2 à 4 qui va piocher un sort de nature et être un keep. Parce que ça vous fait gagner du mana. Et justement ça va être un premier match-up intéressant parce qu'on affronte... Quoi, on affronte un DH, enfin un DK qui est sûrement soit un OTK, un Frost. Je pense pas qu'on ait envie d'innervate 7-3-2. Je pense qu'on va juste la pièce. Le truc c'est qu'on aura très souvent rien de mieux à jouer le tour suivant. Donc on va juste HP là. Il y a d'autres cartes vraiment bien en termes de tempo, du coup, quand vous êtes sous Anubrekan. Il y a tout simplement Underking, Crit de guerre et Radagonie gagne 6 d'armure, c'est tout simplement insane. Vous avez les 4-8 qui vont coûter 0 de mana quand vous avez suffisamment d'armure. My bad, je voulais lancer la pièce. Je lui ai donné l'info que j'avais une Innervate du coup. Pas très malin. Là on va tranquillement Nourish en rampe prochain tour. Et très bientôt, on pourrait déjà avoir double 4-6 sur le board. Donc, ces 4-6 sont vraiment cool. Hein. C'est justement des cartes qui viennent booster, Druid, vu que ce sont ils constituent du bon cheating mana. On va HP tuer cette carte.
On a une carte à 2 d'armure qui fait gagner 4 d'armure et au début de votre tour gagne 4 d'armure. Donc c'est cool que ça soit pas juste gagne 8 d'armure. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous avez un deck en face qui a du board, eh bien vous allez vouloir avoir de l'armure vraiment au début de votre tour. J'imagine qu'on va tuer cette 2-3 qui peut être chiante. Ouais. Quoique... En vrai, ça dépend. Je pense qu'on va quand même la tuer. Ici, on va faire ceci. HP. Ah, my bad, je sais pas compter. Je ne sais juste pas compter. 6 d'armure plus 1, 7. Oui, c'est logique, on ne pouvait pas jouer les 4-6. You have to tip deck. And you will have the deck code after this game. Okani. Est-ce que ça va être chiant? J'imagine qu'il va pick sort. Il doit avoir le kill sur notre serviteur, sinon c'est pas ouf. Ok, il a pas l'air d'avoir le kill. Ou il va juste double trade en fait. En up, je vais te faire ça first. À cause de Kanye. Donc on s'attend à un counter serviteur. L'avantage c'est qu'on a des 4-4 qui vont permettre de counter serviteur. Ce qui est dommage c'est que du coup Jerry ne va pas piocher de Nourish. Donc là on est vraiment en blanking pur. On est contre un deck, j'imagine, contrôle. Donc à voir si on peut gagner. À tout moment on pioche Guff et la game devient tout de suite un peu mieux, un peu meilleur. Intéressant. On jette cette 4-4, on joue cette carte qui va rusher. Et je pense qu'on va jouer une 4-6. Et là on joue vraiment avec nos top decks. On a Miracle Growth aussi en top deck. Viable. Onyxia permet de reprendre le board, mais là on veut pas reprendre le board, on veut juste ramper. Moonlight Guidance est une très bonne carte aussi. On veut pas la keep mulligan, mais quand on la pioche, on est très content. Si on tombe sur Guff ou de la pioche si on a besoin de pioche. Topior, contre les decks où on veut mettre beaucoup de board. Bah, c'est très cool. Ok, intéressant, cette carte peut nous donner de la pioche. Parfait. On aurait pu drop cette 4-4 en premier d'ailleurs. On aurait dû. Pourquoi il y a un truc qui s'incrémente depuis tout à l'heure? J'ai pas suivi là. C'est moi qui ai bugué ou... Je sais pas, j'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui s'incrémentait. Hello, comment a-t-il 50 PV? Ah bah tiens, ça me fait penser que je dois faire une vidéo sur ce DK. Il a 50 PV. Tout simplement... 7-2-1. Nice. Tout simplement parce qu'il joue une carte qui lui donne des PV max. Qui lui augmente ses PV max de 10. Il en joue 2 exemplaires, c'est Vampire Blood. Vampiric Blood. Autant te dire que les agros ont de quoi galérer dans ce match-up. On veut chercher Guff, hein. Ok, Miracle Growth, je prends. Tout ce qui est pioche là, c'est vraiment important. On va face, pas de raison de trade. On a la carte magique, hein. Ça va être pertinent de garder cette 4-4 en main pour tourner autour de l'espèce de Mutanus plus broken.
et réduire ses chances de toucher une bonne carte. Dévoreur devrait pas avoir trop d'importance dans ce match-up, surtout qu'il a une carte à 3 de mana qui détruit le serviteur à l'attaque le plus élevé. Donc à moins qu'il ait vraiment des gros tons, mais a priori ça devrait pas arriver. Ce qui est chiant, c'est qu'elles-mêmes vont choper 4 corpses, 4 cadavres. Très chiant. On va tenter de voir si on n'a pas Guff quand même. Intéressant. Prenons l'info sur ce qui est au fond du deck. Bran, très intéressant. On va pas piocher le Bran, mais c'est pas grave. Ok, on n'a pas pioché l'Aquatic Form qu'au fond du deck. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir Aquatic Form into Aquatic Form. On va tuer la Toxie, hein, et ces 8 dégâts vont face. Il commence à être limité en termes de ressources en main. Ce qui est une bonne nouvelle pour nous. Là vraiment on est en rush vers Guff. Donc explorons le fond du deck. Pas de Guff, Aquatic Form dans tous les cas. Parce que sinon elle va moisir au fond du deck, ça sert à rien. Autant la filtrer du deck. On pourrait choper Astalor en fait. Je sais même pas pourquoi je réfléchis. Astalor, et là on fait juste Onyxia pour le forcer à faire Enawe. Potentiellement son T8 qui tuerait tout le board. Comme ça derrière quand on part avec Rekan, on a des chances qu'il ait juste pas d'AOE vu qu'on a déjà joué une. On est toujours en recherche de Guff, activement. Ouh. Je pense qu'on pourrait juste drop cette carte comme ça, là. Drop Topior. Gagner de l'armure comme ça. Ça me va. On aurait dû jeter ça, parce que si on a envie de faire Miracle Groove prochain tour, c'était pertinent de l'acheter. Merci beaucoup, White Alpha, thanks a lot for the sub second month, thanks a lot. Merci beaucoup à toi. Donc là, on va réfléchir si on part en tour de pioche. On n'a pas le choix, je pense, de jeter cette carte. On va overdraw 1. Hein. Au moins, on a Guff. C'est la bonne nouvelle. Et voilà, ça reste quand même un board champ pour lui. Là, allez, on veut vraiment Guff. On espère ne pas overdraw Denatrius. 3 chances de l'overdraw. Enfin, une chance sur 3. Donc voilà, l'erreur de ne pas avoir joué cette carte avant. Le tour d'avant, bah du coup, on peut overdraw Denatrius. Et c'est des petites erreurs comme ça, vraiment. On se dit, elles sont anodines. Bah, on a pas mal joué, mais pourtant, bah, la game peut être perdue sur ça. Concrètement. Ok, on a chaté ici. Denatrius est dans la main. On va jeter cette carte, ramper en mana évidemment. Est-ce qu'on aura assez d'armure? Bah oui, parce qu'on va commencer par Bran. Et ensuite on va faire Anubrekan. Là on attend juste qu'il gère tout notre board hein, et derrière on le tue. C'est aussi simple que ça.
Et surtout que là, bon, on va avoir un petit problème de place sur le board, évidemment. Si on avait envie de se dire, on fait Astalor à 2 de mana avec Bran. Du coup, on aura 2 à 5. Du coup, on aura 4 à 10. Il y a juste un problème de board. C'est le problème. On va overdraw quoi? On va overdraw forcément le T7. Ok, donc j'imagine qu'il est mort. Ouais, il doit bien être mort ici. On va suicider cette carte, évidemment. Et c'est ce qu'il attendait. Est-ce qu'on avait la place vraiment sur le board? 3, 4, 5. Peut-être qu'on n'avait pas la place en main. Je pense qu'on avait exactement la place en main et puis exactement la place sur le board. Et on allait faire du coup 48. Donc voilà, première game concluante. C'était la première game ou pas? Ouais, c'est ça. Nous voilà contre un DH. Contre DH, je vais choisir de garder Astalor, Wildgrowth, Royal Rest. Il a l'air balèze ce deck. Bah, c'est juste le deck. Je pense c'est le tier S par excellence. C'est-à-dire que tu auras beau le nerfer, il restera tier S. Il y aura des variantes différentes. Et actuellement, oui. C'est close d'être un des meilleurs decks actuels. Il y a quand même quelques counters, hein, les decks aggro. Sauf que les decks aggro sont facilement atteignables par d'autres decks en fait. Eux-mêmes se font counter et on peut même battre des decks aggro. Je pense qu'on drop juste en tempo, hein. C'est pas grave que ça inflige pas 2. Tout ce qui nous intéresse c'est de choper cette carte. Là on a Wildgrowth, Into Nourish. On est contre un DH Quest, il va pas aimer qu'on fasse trop d'armure, a priori. On peut facilement ramp, donc c'est bien, on a la ramp. Ce qui va nous manquer c'est la draw. Oh, nous sommes un bon droitier, tiens. Faut jouer sur le mental adverse. Ok. La vipère n'a pas d'importance contre nous. Ouais, il doit juste jouer la liste classique de Cassius. Tranquillement, on rampe. Après, on pourrait quand même choisir de ne pas ramper. Parce que là, en fait, je pense que le seul moyen de perdre, ça serait quoi? Ça serait de manquer de ressources, tout simplement. Et là, on voit que les draws auraient été catastrophiques. Donc je suis content d'avoir pré-shot ça. Qu'est-ce qui m'a fait pré-shot ça? C'est le fait d'avoir une croissance. Et dans tous les cas, voilà, on va croissance le tour suivant. Et ça devrait bien se passer. On peut parfois se faire bait. Attendez, je vais changer ma caméra. Hop, c'est mieux. Là, on voit que les draws auraient été vraiment catastrophiques. Ramp. Maintenant, est-ce qu'on aurait envie de partir prochain tour? C'est une question qui peut se poser en soi. Je pense pas que ça nous fait gagner. Je pense qu'il nous manque une carte, c'est Bran. À ce stade, piocher Bran serait quelque chose qui nous dit ok, on part. Bon, peut-être pas tout de suite, parce qu'on ferait que 8 de dégâts avec la 8-8. Enfin, le T8. Miracle Growth, ok, très content de piocher ça. On ne veut pas overdraw, donc on va juste lâcher l'Aquatic Form. Bran, parfait. Parfait, s'il nous manque juste un de mana pour vraiment partir à fond. Et vraiment OTK l'adversaire.
Donc, quelles seraient les bonnes droits à ce stade? Guff, on accepte. N'importe quelle carte qui nous ferait découvrir l'armure pour tempo. Même si je pense pas qu'on puisse mourir. Hein. Déjà, là, on met de la pression sur le board. A priori, ça devrait bien se passer. Guff, c'est un keep. C'est tout le temps un keep. C'est la meilleure carte du jeu. Enfin, la meilleure carte de druide. Quasiment. Après Anuk. Mais si t'as Guff, tu peux tout faire en fait. Il a géré notre board assez facilement. Il en a là quoi? Dernière partie de quête? Non, même pas. On va compter 10 d'armure. Non, je pense juste qu'on n'a pas assez de dégâts. On va compter combien d'armure on aura exactement. 5, 10. Ça va nous coûter 5 et 3, 8. De coûter comment dire, de jouer Anup. Enfin, de jouer Bran plus ça. Donc ça va annuler l'armure de Anup. Ok. Ça veut dire que dans l'idéal, on aimerait bien piocher plus d'armure. Est-ce que c'est possible qu'on se dit on part maintenant? Juste parce qu'il a lâché 2 reliques. Le truc, c'est qu'on ferait que 16 de dégâts, mais on a un gros board. Ça s'envisage, hein. Je pense que ça me choquerait pas. Allez, on y va. J'ai pas envie d'être passif, en fait. Donc on n'a pas de mana pour jouer les 2 T8. Ah, on gagne qu'une seule fois de l'armure? Ok, c'était de la merde, du coup. Non, c'était vraiment de la merde. Je pensais que c'était un cri de guerre gagne de l'armure, donc... Au moins, c'est bien, vous voyez l'erreur ici. Après, c'est pas facile pour lui de gérer le board, en soi. Je me suis fait avoir, justement, je vous disais que le mana first ne se répète pas. Et si vous avez été attentif, vous auriez su. Yep, puis bien vu cette arme. C'est en effet la soif de mana. Donc au moins on force un tour d'AOE. C'est l'avantage de ce tour. J'ai déjà fait l'erreur. Ouais, c'est ça, faut faire l'erreur une fois. Et normalement t'es vacciné. Est-ce qu'on va juste tempo Hast alors prochain tour? C'est quand même 16 de dégâts. Je pense que ça nous va. On y va, hein. Oh. Dénat, salut toi. Est-ce qu'on préférait faire un Dénatrice juste parce que c'est un lifesteal? Ça me choque pas. On espère juste que ça tue Sacra quand même. Dommage. On peut perdre là-dessus. Hein. S'il a Jace, on peut perdre littéralement sur le spot. Du moins, même s'il ne tue pas, ça suffit à perdre. Et ouais, on va avoir les dévoreurs qui vont être bien pour les reliques. Sauf que là, on battra peut-être pas Jace.
Ouais, dommage, dommage. C'était vraiment un grand rôle. Et le pire, c'est que même si on tuait sa carte, c'était pas forcément gagné, hein. C'était loin d'être gagné. Donc dommage ici. La question c'est, est-ce qu'il a assez de burst à ce stade? On va Dévoreur hein, qui met plus de board ici. Quoique, est-ce qu'on fait pas juste ça? Est-ce que c'est pas juste plus offensif? C'est quand même plus offensif. C'est un peu setup létal en fait. Je crois qu'il lui reste quoi en burst? Il lui reste les sorts à 2 qui donnent plus d'attaque à son héros. Et un seul dégât qui interagit avec le spell damage. Donc partir pour un espèce de setup létal en 2 tours, c'est malin. Enfin, c'est meilleur play. Et si vous voyez qu'on arrive à gagner cette game malgré avoir le rôle, le fait d'avoir laissé un spell damage, cette pris Jace avec un spell damage sur le board, eh bien c'est que Druid c'est quelque chose. Ok. Faut pas qu'il ait l'autre, sinon on a perdu instantanément. Déjà que là on n'est pas forcément sur un. Dommage. Dommage, bon. C'est logique de perdre cette game. Au passage, on gagnait vraiment, je pense, si on tuait le spell damage. Mais bon, c'est pas grave, ça arrive. Alors, on est là pour envoyer 11 dégâts à face, hein, ça va évidemment marcher. J'y crois de tout cœur. Dommage, j'y croyais presque, hein. Presque. Ici, on est contre un DK, on va choisir de tout renvoyer. Je pense même que si on... En fait, peu importe le DK qu'on affronte, peut-être que le aggro peut nous prendre de vitesse, mais avec une sortie très rampe, très bonne, bah, on pourra le battre. Je pense qu'il n'y a rien à faire ici. Est-ce qu'on s'attend un attaque aggro? On pourrait, mais je pense pas. 40 PV, c'est jamais aggro. Est-ce qu'on a envie de faire Aquatic Form? Je pense qu'on va le faire quand même. On pourrait jouer Astalor maintenant. Est-ce que c'est ce qu'on veut? Je pense qu'on préfère pièce 3-2, hein, clairement. Clairement plus fort, même si on pioche pas la carte, c'est pas grave. Ok, c'est un deck aggro. Ou il utilise les trogs. Non. Est-ce que du coup on pré-shotterait pas la 1-2? C'est chiant quand même. Je viens de tilter que dans la liste, il n'y a pas de Spammy Arcanis. Mais si vous affrontez beaucoup d'aggro, Spammy Arcanis est une très bonne carte. Qu'est-ce qu'on pourrait cut pour Spammy? Ça peut être soit les 4-4 pour 1. Soit quoi? C'est le cut principal que je vois pour l'instant. Ouais.
Est-ce qu'on voudrait le boardlock? On peut pas le boardlock. Hein. Puis on va faire ça et aller face. Je pense pas que... En fait, le truc nous ralentit tellement. Je pense qu'on fait tranquillement top pure. Hein. De toute façon, c'est le winning play. Derrière, on peut piocher avec Miracle Growth. Si on top deck la deuxième minerve, c'est vraiment les nuts absolus. Parce qu'on peut gagner de l'armure en plus de ça. Il veut tuer ses trucs? Ah, je pense qu'on va se faire OTK. Je sais pas pourquoi. Ok, il a l'air d'en fait jouer un deck aggro. Hein. Malgré qu'il joue le package 100. Piochon. Oh, deuxième Innervase. C'est qu'il y aurait match. On va évidemment tuer ce foutu Trog. Trade ça et tuer cette 2-3. Ok, le comeback est possible. Nous faisons du druide. L'autre mort. Il veut vraiment booster son deck. Est-ce qu'on s'attend à se faire OTK? Il doit jouer... Je crois que j'ai déjà vu une liste similaire avec Smite. Faudrait que je trouve la decklist. Parce que c'est intéressant. Hein. C'est pas le premier que je croise en légende. Bon là on n'est pas en top légende. Hein, clairement pas. Mais j'en ai déjà vu en top 200. Je m'attendais pas à me mourir sur un Smite 14 d'attaque. Est-ce qu'on tue de nos créas ici? Pour dévoreur? Je pense que oui. Hein. Est-ce que ça peut setup létal, s'il te plaît? Presque, hein. Dommage qu'il ait détruit le meilleur serviteur ici. Oh les blasts, ça fait quoi? Ça freeze notre créa? Ok, au moins on va pouvoir Sylvanas sa créa. D'Obgéry, évidemment. Malgré tout, on reste devant, malgré cette carte, malgré ce T7. Lifesteal, détruit l'attaque plus élevée. Ok, il a bien stabilisé le board. Ouh, Bran. Est-ce qu'on n'arriverait pas à piocher Guff là? Pas encore de Guff, mais une 4-6 pour 0.
Voyons ce qu'on peut piocher. Un peu d'armure, pourquoi pas. Évidemment, on ne va pas trade sa créa, j'entends pas ce qu'il joue d'AOE. Ok. Est-ce qu'on pourrait Brandenat ici? Cette carte à lifesteal, c'est chiant. Bon, pas le choix d'empaler nos créas, à moins de faire ça. On n'aura pas l'étal en tout cas. On va tranquillement faire ça. On aurait dû le faire avant, vous voyez là j'ai fait l'erreur, je l'avais cité en plus dans une autre vidéo, celle d'avant d'ailleurs. De justement piocher d'abord si tu comptes piocher pour toutes tes infuses. Ok. Croissance peut essayer d'infliger des dégâts, mais sinon ça a peut-être plus d'effet. Pourquoi ça a peut-être plus d'effet? Tout simplement parce qu'on peut... infuse un peu plus nos cartes. Est-ce qu'on pioche ici? Non, je pense qu'on va tranquillement... En vrai, on pourrait gagner 2 mana cristaux. Et faire ça, juste pour tester le canier. Ça me va. Pas besoin de prendre les trades, en vrai. La question, c'est est-ce qu'on tue l'adversaire prochain tour? On reste alors au fond du deck. Aquatic Form pourrait permettre de la piocher. Bon, plus when? Probably next week. We'll try a list. Cette carte est pas si mal. Bon, pour le coup, contre nous, elle va piocher qu'une carte. Mais si t'as déjà le board, tu peux piocher énormément grâce à ce T3. Oh, guff. Mais bon, autant vous dire que là, on a un bon dévoreur. On n'a pas de létal, hein. On va juste suicider notre créa. Juste pour faire de la place, si jamais il compte pas jouer de créature. Bon, en principe, s'il joue rien, il est mort. Ouais, le power level du druide est tellement fort. Donc c'est bien, son deck fait de grosses créas. Mais bon, il a affronté druide malheureusement pour lui. Est-ce qu'on a un intérêt à faire ça? On pourrait. Et là, c'est très certainement létal. Attention, hein, bien faire ça first. Sinon, on aurait pu miss létal. Je
pense pas qu'on avait mis létal, mais... On avait bien létal quand même. Mais on optimise les dégâts au maximum. De toute façon, cette carte, quand elle mourait, elle nous redonnait de l'armure, donc vous pouvez jouer des nats après. Ok, bon, c'était clean sur la fin. On a miss quelques tours, enfin on a miss les 2 premiers tours et le mulligan. J'étais en appel et j'avais lancé la game, donc... Ici, on va prendre le choix d'échanger et de juste HP. Malheureusement, la sortie est un peu lente, c'est-à-dire il n'y a ni Wild Growth ni la 3-2. On a joué la Planted Evidence sur tour 1. On n'a rien de mieux qu'une échangeable. Bon, après, ça revient à une carte de pioche indirectement. Pour qu'il ait joué l'arme, on s'attend à ce qu'il ait pièce de 2 et sort à 8. Parce que sinon, tu joues juste jamais l'arme comme ça. Ouais, dommage. On risquait pas de battre ça dans tous les cas. C'est largement gagnable, hein. Si on a une sortie rampe, on peut très clairement stabiliser après ça. Mais malheureusement, 2-2 plus sort à 8. Sinon, on n'a pas la rampe, c'est imbattable. Dommage. Après, on peut à tout moment top deck un Inerve. Une Inerve qui nous donnerait Nourish maintenant. Into Topior. Je pense qu'on va prendre Astalor ici. Hein. Taking note in French. Do you understand something to French? Graveyards. Bon, ça, on s'attend évidemment pas à battre ça. On va tenter, hein, mais je pense que d'ici 2 tours max, la gamme est déjà finie. Quelle succession de droits il faudrait? C'est vrai que cette carte coûte 0 si elle est piochée. À voir. Si cette version est plus stable, je la tenterai. Parce que c'est vrai que cette carte piochée sur la 4-4, bah, ça coûte 0. C'est pas déconnant. Après, ça revient à 2 decks un peu différents. Non, on joue pas les 1-3. On va tranquillement continuer, on va pas se faire du mal ici. Au moins c'est bien, on voit que pour le jeu, bah, il y a quand même des decks qui sont capables de crusher Druid. Donc ça reste sain. C'est pour ça que là on peut se dire que Druid n'a pas forcément besoin d'un nerf s'il y a des decks comme ça qui peuvent crush Druid. Après c'est sûr, si vous êtes un amateur de contrôle, vous affrontez Druid, bah là vous allez pas être content, mais il faut savoir être flexible dans Hearthstone et jouer d'autres decks tels que un bon voleur d'Efratel pour bien crush Druid. Ok, ici on va garder. Je réfléchis si on regarde vraiment Planted Evidence. Ça me choquerait pas de la garder. On va la garder, mais est-ce qu'on a envie de la jouer tour 1? Ok, sûrement, vu ce top deck. Si on joue contre un deck aggro, on pourrait vouloir garder cette carte pour Topior. Mais bon, là, c'est pas un deck aggro. Est-ce qu'on a une bête dans le deck? Non, Undead. Je vois pas de bête. Donc on pourrait juste choisir de prendre ça, mais pour être honnête, Miracle Growth est bien au-dessus. Tour 2, tour 3, rampe, pioche. Vas-y, juste un plan. Aquatic Form, on n'a pas de raison de le jouer avant le tour 8, très certainement. La seule raison de le jouer sur 5, par exemple, ça serait d'avoir Guff. La seule raison de le jouer sur 8... je vois pas même pas une raison.
Sauf que au final, si là on va chercher Guff et qu'on a Guff, bah c'est même pas si insane parce que si on fait Guff, on peut pas Miracle Growth le tour suivant. Après, vous me direz si on a Guff, on est très content. Hein. Parce qu'on va pouvoir ramp 2 de mana, encore 2 de mana grâce à l'HP. Donc je préfère attendre ici. Pareil, on va pas jouer Moonlight maintenant. On peut jouer ça pour se vider la main. Peut-être qu'on n'aura pas le timing pour le jouer plus tard. L'avantage, c'est qu'on a bien plus ramp que lui. Salut, petit Bran. Le fait d'attendre un tour supplémentaire, on sait jamais. Hein, si le fond du deck, c'est Dévoreur, Dévoreur et Onyxia, bah... on aura attendu et ça aurait été... Wow, parce qu'on pioche du coup la carte. Là où là, on serait fait troller sur 8 de mana. Après, si vraiment on trouve quelque chose comme Sylvanas, bah c'est sûr que c'est plus pertinent. L'infuse maintenant met de 1, c'est pas ultra pertinent non plus. Allez, il est temps d'être un bon joueur et de trouver Guff. Dommage, j'y ai cru fort. Prends cette carte qui est pas mal non plus. Je pense qu'on va en pioche. On y va en pioche ici. Ok, l'overdraw est pas si dérangeante que ça. Est-ce qu'on regarderait pas si on a un petit Guff là au fond du deck? Pas de Guff, mais on a Topior. Après, est-ce qu'on veut vraiment Topior? J'aime quand même beaucoup Topior. Hein. Ça veut dire qu'on va re-overdraw le tour suivant. Je pense qu'on pique Topior. Est-ce que ça nous choquerait de partir en armure et juste Topior pour pas overdraw? On joue même les 2 Topior, peut-être qu'on peut, 13 de mana, 7, 14, non, on en manque un d'armure. Par contre, on peut Bran Topior. Est-ce que c'est si pertinent que ça? Pas sûr. Hein. Non, je pense qu'on va juste faire ça. Et... Est-ce qu'on fait Topior cette fois-ci? Bran Topior, je pense pas. Ouais, je pense qu'on va faire ça, Innervate et 3-2. Hein. Ça me semble bien. C'est bien d'être sous Topior dès maintenant. Ok. Dans l'idéal, on voudrait piocher, je pense. Pour piocher, on va devoir jeter une carte comme ceci.
Est-ce qu'on énerve Wildgrowth? Peut-être. Hein. Sinon, on se dit on garde Bran et Nerve. Ça me choque pas non plus. J'aime bien garder les nerfs ici. On joue 7-4-6 quand même. On aurait dû la placer entre les deux peut-être. Moi, tourner un peu autour de Dévoreur. Il dit sous gaffe, mais il va prendre quelques dégâts là. C'est dommage de ne pas avoir Astalor à ce stade. On a Guff aussi, je pense qu'on va le jouer. Est-ce qu'on aura du Jerry first? Je pense qu'on aura du Jerry first, en effet. On va Jerry là maintenant. Et ensuite faire ça pour se vider un peu la main. On lui rentre quand même certains dégâts. Ça m'aurait pas choqué de commencer par Aquatic Form, surtout s'il y a des Natrius au fond du deck. C'était même juste le play. À moins que le sort à 0... Non, on l'a pêché avec Guff, donc non, my bad. Oubliez ce que je viens de dire. Là, on a bien plus pioché que lui, hein, donc en théorie, on devrait faire un OTK bien plus rapide. Après, il a peut-être des Natrius déjà en main depuis un moment, donc il a bien infused. C'est vrai qu'elle a été nerf. Onyxia. Là, on aurait dû lâcher ça first. Pourquoi pas Topior? Je pense même pas qu'on ait besoin de la jouer, vraiment. On va drop ça pour se vider la main. On va voir ce qu'on a là-dessus. Dommage, on n'a pas eu de burst. On va Non, on va attendre pour Moonlight. Ouais, on va attendre. Ok, il part maintenant. On aura normalement des réponses. Je pense pas qu'on se fasse OTK. Ah, il a Astalor. Est-ce que ça va changer la donne? Ça pourrait. Mais il va manquer de place sur le board, je pense. Donc, la meilleure draw à avoir sur ça, c'est Astalor ou Denatrius. Deux cartes. Ce qui est bien, c'est qu'on a un board quand même qui va tanker ses dégâts. Au moins, on reste en vie. Ça, c'est l'essentiel. Voyons ce qu'on a. On a Astalor. Est-ce qu'on veut le faire nous-mêmes? Dans tous les cas, je pense pas qu'il y ait quelque chose de plus pertinent. En vrai, si, plus pertinent, ça serait la 6-6. Parce que globalement, on le fait gagner de l'armure. On a besoin d'armure à ce stade. Je pense qu'on va plutôt être défensif. Donc ouais, on abandonne l'OTK.
On va piocher une carte pour voir si on ne piocherait pas Astalor. Ok, on a des notes. Ça peut peut-être être cool. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on peut suicider ces cartes-là. On a peut-être été un peu lent. Mais tout va bien, je pense. Est-ce qu'on n'a pas juste létal? On aurait dû suicider une créa de plus. Je croyais que c'était un létal. Ouais, my bad. My bad, on vient de miss létal. C'était la rope. My bad. Point d'exclamation deck si tu veux le code SLH. J'aurais dû compter un peu mieux. Il y a moyen que ça suffise, hein, mais... My bad quand même. Si on perd, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Par exemple, top deck Astalor, ça nous fait gagner. Après, il a joué aucune carte d'armure. Hein. Il pourrait vraiment Denatrius faire un gros. Il peut pas non plus aider Dévoreur et Denatrius. Nice play, yeah, but we miss lethal. It was a nice play, but miss lethal. We had the good think, the good thoughts on the play, but not. I mean, missing lethal is annoying. Et du coup, on a la situation problématique. On va essayer de voir si on n'a pas moyen quand même de voler sa créature. Je pense qu'on va pas chercher la voler, hein. Mais ouais, du coup, la game, je pense qu'elle est perdue, honnêtement. Pourquoi je les ai pas passés entre les deux, je ne sais pas. Comme quoi, une petite erreur qui paraît anodine, ça te coûte des games. C'est ça qui est beau dans Hearthstone. Justement, ça te pousse à toujours être attentif jusqu'au bout, même si à la rope. Ok, j'imagine qu'il n'y a pas de dévoreur numéro 2. On est sous 2 topiures, mais on n'a plus de spell nature, à part Miracle Grove. Ténat survie. Ténat survie. Non. Oh, dommage. Dommage, dommage. Je pense que si Denat survivait, on avait déjà plus de chance. C'était pertinent de piocher seulement si je compte jouer Miracle Grove. Mais je pense qu'on va le jouer ici. Ça sert à rien de jouer cette 4-4 par contre. Sauf pour jouer autour du dévoreur. Là c'est pertinent. Je pense qu'on envoie... On va quand même trade avec Onyxia.
Peut-être que lui-même joue un seul dévoreur, donc il ne va pas tourner autour du deuxième chez nous. C'est une possibilité. Peut-être aussi qu'il ne peut pas jouer autour. Ok, parfait. Est-ce qu'on a le létal? Je pense pas. Hein. Même si on a mis ce létal, ça reste quand même une game intéressante dans la prise de décision, c'est-à-dire plutôt partir sur un plan de jeu défensif avec notre Bran T8. Et voilà. Il a mangé cette carte. Peut-être qu'il a juste pas de Sylvanas en fait, et que du coup à la place il joue la Vipère. Euh, hmm. On aura bien smorké quand même. On aurait le mérite de l'avoir smork. Beaucoup d'armure. Hein. De toute façon, c'est les batailles de druides, hein. C'est du battleground quasiment. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, a priori, on a bien perdu. On s'en doutait, hein, de toute façon. Mirror de druide. On sait qu'on a exactement les mêmes ressources. Donc, une fois qu'on a passé notre brand tous les deux, ben, derrière, il a plus de cartes, plus de ressources. Et c'est pour ça qu'il fallait pas mixer ce létal. Donc, dommage. On va gentiment concede pour cette game. Et voilà, en ayant mieux joué, on était en 3-2 ici. J'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le Ramp Druid. Donc c'est sûrement un des decks les plus forts actuels, voire le plus fort. Overall, en termes de match-up, c'est très dur de lui trouver de mauvais match-up. Il y en a qui vont réussir à le crusher, mais si Druid décide de gagner, ben, il gagne. Contrairement à certains decks qui ont juste des bons match-up et des mauvais match-up. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.